Thomas, l'information est révélée par nos confrères de l'agence Reuters. Elle émane des services de renseignement ukrainiens. La Corée du Nord aurait ces derniers jours commencé à déployer une unité de missiles en Russie, dans l'ouest du pays, regardez, dans la région de Voronezh, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la frontière ukrainienne. Cette unité, Thomas, elle est composée d'au moins 120 missiles balistiques, de 6 lanceurs, le tout guidé par 90 militaires nord-coréens. Un premier lot de 40 missiles KN-23 et KN-24 serait déjà arrivé sur le sol russe. On les voit en exemple sur ces images. Ils sont connus pour leur portée qui peut aller jusqu'à 700 km selon la version. Quant à leur précision, elle n'est pas très fiable selon les spécialistes. Kim Jong-un vient-il à la rescousse de Vladimir Poutine? Force est de constater, Thomas, que la coopération militaire entre les deux dirigeants devient de plus en plus documentée. Avec cette nouvelle unité de missiles nord-coréens, Moscou veut appuyer là où ça fait mal, exploiter la principale faiblesse de l'Ukraine. Comme l'explique ce chercheur américain, regardez, la défense contre les missiles balistiques est l'une des plus grandes vulnérabilités de l'Ukraine. Toute augmentation du nombre de missiles balistiques auxquels elle devra faire face compliquera encore davantage sa défense. On le sait, cela fait depuis 2023 maintenant que la Russie tire des dizaines de missiles balistiques nord-coréens contre l'Ukraine. Mais avec ce déploiement, Thomas, on assiste ici à une nouvelle étape dans la coopération militaire entre Moscou et Pyongyang. Oui, et ces Nord-Coréens, ils connaissent déjà bien le secteur, puisqu'il y a quelques mois, on s'en souvient, ils s'étaient illustrés toujours à l'ouest de la Russie, mais cette fois dans la région de Koursk. Oui, l'envoi de troupes a eu lieu en 2024. À l'époque, environ 12 000 soldats nord-coréens sont déployés en Russie. Officiellement, Thomas, ces militaires ne participent pas aux opérations militaires contre l'Ukraine, mais sur ces 12 000 soldats, 2000 d'entre eux ne sont pas rentrés en Corée du Nord. Et malgré ce bilan et les pertes, Pyongyang continue d'envoyer des militaires soutenir l'armée russe. Il serait encore 9500 à être présents dans la région de Koursk. 30 000 soldats supplémentaires pourraient arriver dans les prochaines semaines. Pour Moscou, l'intérêt pourrait se résumer ainsi. Ce serait un moyen rentable de recruter de nouveaux soldats sans mobiliser des Russes. Et en échange, la Corée du Nord récupérerait de l'argent et des technologies militaires. Des hommes, la Corée du Nord en a, Thomas, beaucoup, environ 1,2 million de soldats, l'un des plus gros contingents au monde. Et surtout, c'est un investissement, car il est peu probable que ces 30 000 soldats soient envoyés directement au front. Chaque soldat formé en Russie, chaque technologie, pourrait ensuite venir renforcer les capacités nord-coréennes face à ses ennemis de toujours, la Corée du Sud, le Japon ou encore les bases américaines dans la région. Merci Pierre-Olivier, on verra ce que font ces soldats nord-coréens. On se souvient qu'à Koursk, ils avaient été un peu utilisés comme, comment dirais-je, sacrifiés face aux Ukrainiens, mais ce qui avait permis aux Russes de reprendre l'avantage face à l'Ukraine dans cette contre-offensive qu'avait menée Kiev dans le sud-ouest de la Russie. Ce retour justement des Nord-Coréens dans ce secteur, est-ce que c'est pour mettre la pression sur Kiev, étendre le front, renforcer les capacités russes en matière de frappe de missiles? Général, l'hypothèse la plus probable selon vous? C'est tout simplement un complément des missiles de type Iskander, parce que les deux missiles, là, je crois que c'est le KN-23 et le KN-24, c'est l'équivalent des Scud de l'époque et des Iskander russes. Puissant mais pas précis, disait Pierre-Olivier. Voilà, puissant pas précis, mais ils ont toujours aussi 400 à 800 km de portée, et il n'y a aucune raison de déployer ces missiles, si ce n'est parce que ce missile n'a pas du tout un rôle d'interception d'une menace, mais au contraire d'aller bombarder en fait votre voisin, et en l'occurrence l'Ukraine. Donc c'est un engin offensif qui est déployé, et donc on voit pas tellement la raison pour laquelle on verrait un groupe coréen déployer ces missiles, si ce n'est pour s'en servir. Et donc ça, c'est une question offensive, contrairement au déploiement précédent où, selon les dires, en tout cas russes et coréens du Nord, c'était pour défendre la mère patrie russe dans la région de Koursk. Ce qui interpelle aussi, c'est que les Russes produisent 120 missiles chaque mois. 120 missiles qui n'ont pas besoin
de plus de frappes. Ils ont utilisé 126 missiles le mois dernier, mais leur capacité de production, non seulement est pour l'instant presque intacte, mais en plus assez active, efficace. La présence d'une unité de missiles nord-coréens, qu'est-ce qu'elle nous dit? Est-ce qu'il y aurait un trou dans la raquette? Est-ce que les chiffres qui nous sont communiqués ou qui sont communiqués par les services de renseignement seraient faux? Non, il faut rappeler quand même que la Corée du Nord, c'est le seul pays avec lequel la Russie avait conclu un accord global stratégique, je crois que c'est ça, partenariat stratégique global. Accord de défense mutuelle. Voilà. Ce qui prévoit justement une assistance mutuelle en cas d'attaque de l'un